ce qui concerne l'aspect prévoyant, ce qui concerne plus spécifiquement le décès, on parle évidemment de pension, mais malheureusement, tout le monde n'arrive pas à l'âge de la pension. Oui, alors évidemment, c'est un axe très délicat parce que personne n'aime parler de ça. Voilà, c'est malheureusement une réalité. Nous sommes amenés effectivement à parfois jouer un peu les oiseaux de mauvais augure et à attirer l'attention des clients là-dessus. Mais c'est une nécessité. Il me semble que l'hypothèse du décès est quand même envisagée par nos clients, notamment lorsqu'ils souscrivent un emprunt hypothécaire. Très souvent, ils vont également souscrire à une assurance solde restant dû. Est-ce correct ? Effectivement, il est quasiment impossible aujourd'hui, d'ailleurs, de toute façon, quoi qu'il arrive, de souscrire à un crédit hypothécaire sans avoir une solde d'emprunt qui y soit liée. Donc ce n'est pas forcément déjà, premièrement, une démarche consciente de la part de nos clients. Cela dit, quoi qu'il arrive, c'est insuffisant. Et pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'en fait, on constate que la plupart des gens, lorsqu'ils assurent le capital encore à rembourser dans leur crédit hypothécaire, eh bien, ils l'assurent à 50% sur chaque tête. Déjà, il y a un certain illogisme, parce qu'on n'a pas forcément toujours affaire à des couples qui ont des revenus équivalents. Et quand on a des revenus discordants, il est assez logique que cette discordance, ce déséquilibre, soit assuré également, et donc que l'un prenne une assurance solde d'emprunt plus importante que l'autre. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que oui, bien sûr, on assure donc la maison, on permet à son conjoint de pouvoir rester dans cette maison, probablement après le décès de l'un des deux. Encore faut-il maintenir son niveau de vie. Donc c'est un premier pas, c'est vrai, mais c'est un pas qui est encore insuffisant. Et pour maintenir son niveau de vie, de nouveau, il faut avoir un certain patrimoine, il faut avoir un certain capital pour avoir un certain revenu complémentaire. D'ailleurs, j'en veux pour preuve que les grandes entreprises qui offrent des assurances groupes à leurs salariés prévoient systématiquement des assurances décès. Et ce n'est pas pour leur image ou simplement pour faire bien, c'est vraiment parce qu'elles ont estimé que c'était réellement nécessaire. Et donc, leurs salariés bénéficient de capitaux d'assurance décès qui seraient versés au conjoint si donc il devait y avoir un décès. Parfois, on y retrouve aussi des rentes d'orphelins pour les enfants de ce défunt, donc de cet assuré, pour qu'ils puissent, par exemple, ces enfants continuer leurs études. Donc on retrouve dans les assurances groupes ce type de protection, mais encore une fois, comme pour tout à l'heure quand on parlait de pension, certains salariés n'en bénéficient pas. Pour les indépendants, c'est parfois aussi très différent. Et donc, il y a cette nécessité d'assurer des capitaux décès de son propre chef en dehors de ces assurances groupes. Vous parlez beaucoup du risque de décès, mais il me semble quand même que pour un couple jeune, ce n'est pas si fréquent. Avez-vous des chiffres ou des statistiques par rapport à ça ? Alors ça, c'est la réponse que j'ai toujours, effectivement, quand je parle de ça avec nos clients. Oui, finalement, la probabilité du risque de décès, et quand j'ai affaire à quelqu'un qui a 40 ans, on a coutume de dire, bah oui, c'est pas vraiment quelque chose qui pourrait m'arriver dans l'immédiat. Alors malheureusement, je suis toujours obligé d'être négatif et de dire qu'en fait, les statistiques montrent que si. Savez-vous, par exemple, que lorsqu'on analyse la probabilité de décès d'un couple de 25 ans, la probabilité de décès avant 65 ans, eh bien cette probabilité, elle est de 21%. Donc une probabilité, j'allais dire une chance, mais ça n'est malheureusement pas une chance, une probabilité sur 5 qu'il y ait un décès, voire même les deux, dans ce couple-là. Donc c'est vraiment pas anodin. Ça veut donc dire que très clairement, le niveau de protection, le besoin de protection est présent. Je pense qu'on ne peut pas se permettre de prendre ce risque-là. En cas de décès, la sécurité sociale belge prévoit quand même pour le conjoint survivant une pension de survie. Mais est-ce que ce sera suffisant ? Oui, vous avez tout à fait raison, et effectivement, ce n'est pas que je veux cacher cet aspect-là, mais c'est finalement un aspect qui n'est pas réellement protecteur. D'abord parce que, quoi qu'il arrive, une pension de survie, elle est basée sur la pension légale estimée du défunt. Ensuite, elle culmine à 80% de cette pension légale. Donc quand on sait déjà qu'une pension légale, c'est généralement insuffisant, si on prend 80%, forcément, on est encore plus dans cette insuffisance. Ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément, c'est que pour bénéficier de cette pension de survie, il y a énormément de conditions, des conditions d'âge, des conditions par rapport à la composition familiale, par exemple, qui font qu'on n'en bénéficie pas toujours. Et quelqu'un qui travaillerait à plein temps et qui se retrouverait veuf ou veuve pourrait tout à fait ne pas du tout bénéficier de la pension de survie de son conjoint. Pour nos clients qui ont la chance d'avoir un patrimoine conséquent, est-ce vraiment nécessaire de couvrir le risque de décès ? C'est vrai que
il y a toujours un risque de surassurance et ça ne sert à rien de vouloir couvrir des capitaux en cas de décès qui soient réellement importants lorsqu'on a déjà du patrimoine. Ça, c'est une conclusion qu'on peut tirer avec certains de nos clients. Mais qui dit patrimoine dit par exemple droit de succession. Et lorsqu'on a un fort patrimoine, les droits de succession, ça dépend un peu de la composition familiale de nouveau et de qui sont les héritiers, mais les droits de succession peuvent être très élevés. Et ce serait quand même dommage de se dire finalement, le patrimoine que j'ai constitué, eh bien, à mon décès, il va être amputé d'une part importante. Je rappelle quand même qu'en ligne directe, les droits de succession, ça peut monter jusqu'à 30%. Alors, l'assurance décès peut être une solution. Une bonne planification successorale est aussi une solution. Mais en tout cas, il faudra certainement réfléchir et analyser les deux solutions pour choisir dans quelle voie on va aller. Je précise aussi quand même que quand on a du patrimoine et qu'on vit sur le revenu de ce patrimoine, si d'aventure les revenus complémentaires nécessaires étaient supérieurs au rendement de ce capital, au rendement de ce patrimoine, eh bien ça voudrait dire de nouveau épuiser une partie de son capital. Et là encore se posera la question, en combien de temps? Quelle est mon espérance de vie?